Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer alors comment vous pouvez commencer à faire des ventes et gagner un petit peu d'argent dès que vous ouvrez votre compte eBay. Parce que beaucoup de gens voudraient directement voir des résultats et voir comment il y a moyen de gagner dès le premier jour. Alors, la seule option que je vous propose quand même, c'est d'abord, vous devez un petit peu faire des achats pour développer votre compte et vos feedbacks. C'est tout simplement pour développer votre compte. Ensuite, je vous propose de vérifier des produits que vous n'avez pas besoin chez vous à la maison, que vous pouvez remettre en vente. Ok, alors les trucs essentiels de se rappeler, si vous vendez des produits que vous avez chez vous et que vous n'avez pas besoin. Alors, par exemple, je fais un exemple sur caméra. Parce que disons que vous avez des vieilles caméras que vous n'avez pas besoin, vous les essayez de revendre. C'est très important de vérifier que vous mettez des belles photos de vos produits. Alors, par exemple, je vais mettre old camera, une vieille caméra. Regardez, des photos pareilles, par exemple, comme celle-ci. C'est pas des belles photos, hein, c'est pas des photos attractives qui vous amèneront beaucoup de clients, comme ça par exemple. Vous avez besoin de faire des très très belles photos. Ok, alors, je vous donne un exemple, ça peut être un autre produit, mais pour cet exemple, j'ai utilisé une caméra. Vous pouvez prendre des vieux téléphones qui marchent très bien sur eBay. Il y a beaucoup de clients pour ce genre de produit. Mais c'est important que les photos que vous faites, si vous utilisez pour avoir des ventes de vos propres produits, premièrement, il faut avoir des belles photos. Des photos intéressantes, attirantes pour les clients qui veulent acheter ces produits. Par exemple, ces photos ne sont pas assez beaux pour attirer des clients. Deuxième chose que je pense que c'est important qu'il y a à avoir dans la catégorie de vendre des produits de chez vous, faites des longs titres. Par exemple, regardez ce titre. Il y a 3 mots et vous avez plus de place pour ajouter encore des mots de clés qui vous attireront des clients. Et comme vous voyez, il n'y a pas vraiment assez des mots ici. C'est très court ça. Il y a moyen de rajouter beaucoup plus des mots de clés qui vous attireront plus et beaucoup plus de clients. C'est très important de trouver le maximum de mots de clés pour attirer vos clients. Deuxième chose, très important, c'est voir les frais de... Si vous achetez des nouveaux produits, par exemple, que vous voulez recevoir un petit peu des feedbacks, très important de voir les frais d'envoi. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Disons que je fais Baby Toy. Ok, on va regarder. Baby Toy, c'est un jouet pour un petit enfant. Ok, alors regardez. Ici, vous avez vu 5 cents par envoi. Ok, on a vendu 154. Si je descends un peu plus bas, Free International Shipping, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envoi. Ok. Mais disons qu'on regarde ici et parfois ça arrive qu'on ne remarque pas quel est les frais d'envoi. Regardez ici, dans ce cas, 1867 $ pour l'envoi. Ok, bon, dans ce cas, c'est un produit qui ne se vend pas avant 12 enchères, mais c'est important de bien vérifier quels sont les frais d'envoi. 75 $ le frais d'envoi, 1047. Il y a des gens qui ne vérifient pas les prix d'envoi. Regardez ce qui se passe, on peut se tromper et finalement terminer par payer pas mal d'argent. 47 $ ici pour ce envoi de ce petit produit ici. Alors je vous propose quand même de bien vérifier régulièrement quels sont les frais d'envoi. Ici, vous pouvez aussi sélectionner Free International Shipping, c'est-à-dire envoi gratuit international. Mais dans ce cas, regardez, 10%, plus que 10% de ce produit, c'est l'envoi, 85 $. Et c'est possible que tous les 11 clients qui ont acheté ce produit, ils n'ont même pas vu que les frais d'envoi sont assez hauts. Parce que je pense que 85 $ pour envoyer ce produit est très cher. 385 $ pour l'envoi. Alors je vous propose tout simplement, regardez, on appuie là-dessus, on peut vérifier. 385 $ un envoi pour ce produit, 4 fois le total de ce prix du produit. Je vous propose tout simplement de bien regarder et soyez au courant et voyez quels sont les prix d'envoi. C'est très important. Si vous voulez quand même chercher des petits produits à acheter pour commencer à avoir un petit peu de feedback sur votre compte, qui est très bon pour développer, alors regardez toujours les frais d'envoi. Ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir ce problème, alors ce que moi je fais, c'est Free International Shipping. Vous appuyez sur ça, Free International Shipping, et dans ce cas, vous voyez, vous n'aurez pas ce problème. Parce que tous les produits qu'on va vous montrer sera avec l'envoi
expédition gratuite. Ok, Free International Shipping. Là, vous pouvez trouver des produits qui ne sont pas trop chers. Ok, et vous pouvez sélectionner aussi, sélectionner Lowest. Price et Shipping, le moins cher. Ok, vous pouvez voir, regardez, il y a même des produits à 1 cent. 1 cent, voyez, vendus sur eBay. 1 cent. Et l'envoi est gratuit. Envoi est gratuit. Alors, tout simplement, tout ce qui vous reste à faire, c'est choisir ici. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est prix et shipping lowest, les moins chers pour commencer. C'est comme ça que vous trouverez des produits à 1 cent pour acheter sur eBay. Je pense que c'est très bon pour commencer à acheter des produits qui ne sont pas trop chers. Vous recevrez des feedbacks de vos vendeurs et ça vous donnera une bonne réputation quand vous allez commencer à vendre plus tard des produits sur eBay. Alors je termine cette vidéo aussi. J'espère que ça vous donne un petit peu une idée comment commencer quand vous allez commencer votre compte d'eBay. Si vous voulez plus d'informations, inscrivez-vous à notre chaîne de YouTube pour plus d'informations. Et en dessous, vous pouvez vous abonner à mes newsletters. Vous recevrez plus des informations gratuites comment vendre et gagner de l'argent sur eBay. Bonne chance et à la prochaine vidéo.